pour chacun de vous, chacune. Et le grand merci, quelle beauté, et quelle belle journée, quelle beauté d'avoir une parole de Jésus et qu'il puisse de nouveau nous dire et comme ressusciter et avoir cette opportunité de pouvoir éclairer ce qu'il a dit. Le grand mantra des anges n'est une splendeur. Une splendeur. Il est un chemin noble et grand. Il est une science incomparable. C'est une merveille. Recevoir le grand mantra des anges, c'est être transformé. Vous savez, la transformation, elle est perpétuelle dans ce monde. Vous avez des transformations qui vous conduisent vers le bas, qui vous dégradent et vous avilissent. Soyez éveillés. Regardez les animaux. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des animaux. Il ne faut pas se croire supérieur. Se croire supérieur, c'est une illusion. C'est une croyance. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas un fait. Les animaux ont des choses à nous apprendre. Nous avons à apprendre des animaux. Notamment, les animaux sont des économes incroyables. D'ailleurs, ils ne manquent jamais de rien, les animaux. Ils sont dans une économie. Ils sont toujours dans une économie. Ils sont tout le temps dans un calcul. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Et il poursuit un lapin. À un moment donné, il calcule la distance. Il dit, là, j'ai dépensé trop d'énergie pour l'attraper. Il abandonne. Et l'animal ne veut jamais être blessé. Parce que s'il est blessé, il est mis en faiblesse. Donc l'animal cherche en fin de compte à ne pas être blessé. Et dans la vie, tu dois chercher à ne pas être blessé et à ne pas te faire attraper. C'est-à-dire des choses qui vont t'emmener vers le bas. Vers le bas, tu comprends ce que je veux te dire? Vers le bas. Et quand tu es attrapé par le bas, eh bien, tu ne crois pas que tu peux t'en sortir si facilement que ça. Mais les hommes, ils sont tellement sûrs d'eux, tellement confiants, mais c'est incroyable, c'est de l'arrogance. C'est de la vanité. La vanité, ça veut dire, vacuum, ça veut dire le vide. Il n'y a rien derrière. C'est des croyances, c'est des affirmations gratuites. C'est des mensonges. Ils affirment sans arrêt. Ils affirment qu'ils sont intelligents, mais ce n'est pas forcément vrai. Ils affirment qu'ils ont des universités, mais ce n'est pas forcément des universités. Ils affirment qu'ils ont de l'éducation, mais ils n'ont pas forcément de l'éducation. Ils affirment qu'ils sont des êtres de paix, mais ils ne sont pas forcément des êtres de paix. Ils ne font que des affirmations, que de la vanité, que de l'orgueil, que de la création fausse. Il n'y a rien derrière. Derrière, c'est tout le contraire de ce qu'ils disent. Parce que ce n'est pas posé. Jamais un animal ne fait ça. Parce qu'il n'est pas fou, l'animal. Il sait que c'est dangereux de faire des choses comme ça. Il sait qu'il va se faire attraper par des mondes. Et qu'en fin de compte, il va être pris par son propre jeu. Et qu'après, il est là, en train de fanfaronner, parce que l'homme, il fanfaronne. Mais il ne se rend même pas compte qu'il est ridicule. Devant tous les mondes. Les humains sont ridicules. Moi, leur gouvernement, je l'appelle une idiocratie. Voilà. C'est une idiocratie. C'est le règne et le gouvernement des idiots.
Voilà, c'est mon point de vue. Mais Olivier, t'es arrogant, Olivier. Mais non, c'est pas de l'arrogance, c'est du désespoir, c'est ce que vous voulez, c'est de l'humour. C'est de l'ironie un peu sombre, hein, je le reconnais, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faut quand même prendre une distance. C'est de la distanciation. Vous voyez? C'est une invitation à se détacher. Parce que dans la vie, tu dois t'attacher et te détacher. Et crois pas, hein, crois pas que c'est rien. Hein. Parce que quand tu es attaché, mon ami. Hein. Tu es vraiment attaché. Attaché, c'est pas une blague. On n'est pas en train de raconter des histoires. Et tu es dans le noir, tu es enfermé dans les ténèbres. Ah, Dieu va venir m'aider. Mais non, non, Dieu ne viendra pas t'aider. Non, mais il faut arrêter tout ça. Pourquoi il viendrait t'aider puisque c'est toi qui fais tout ça? Dieu, il t'a déjà aidé. Il t'a donné un corps, il t'a donné une intelligence, des sens, des yeux, des capacités, des mains, des organes. Et il t'a dit, vas-y, montre-moi maintenant, montre-moi. Montre-moi quoi, Père? Fais-moi apparaître. Est-ce qu'un père est honoré, une mère est honorée que son fils et sa fille le fassent apparaître et le mettent dans la victoire? Non? Donc, un fils, une fille, ce sont des héritiers. Nous sommes des héritiers. Des héritiers. Et écoutez le mot filiation. Écoutez ce mot filiation. Parce que ça parle toujours d'une seule et unique chose. Les fils. Les liens, les fils. Les doigts, c'est des fils. Les cheveux, c'est des fils. Les jambes, c'est des fils. Les bras, c'est des fils. C'est des reliances. C'est les Celtes, nos ancêtres, les Celtes, ils dessinaient des entrelacs. C'est-à-dire des nœuds, des fils, des liens. C'est parce que maintenant, on a tout comme ça, tout nous est donné. Mais avant, il fallait tisser, l'art du tissage. Je peux vous garantir que les artisans, c'était quelque chose. Ils savaient faire des vêtements comme ça, ils savaient tisser. Ils prenaient les fleurs, le coton, ils prenaient ces choses, ils tissaient des fils. Si vous croyez qu'ils étaient comme idiots, mais vous vous trompez. Hein. Ces êtres, c'était des poètes, c'était des artistes. Ils chantaient en tissant. C'était leur vie, ils mettaient leur cœur. Ils étaient comme dans un émerveillement. Alors, il ne faut pas non plus idéaliser. Mais entre avoir tout perdu un savoir-faire, que tout ça est remplacé par des machines, mais qu'est-ce qu'on a gagné à la fin? Et dans le fond, eh bien, ces êtres, écoutez, relier, religion, relier, religion, lier, relie, relier, se relier. Et écoutez le langage, il y a comme un savoir, un lien. Et en fin de compte, vous avez des fils partout et des liens. Et ça crée des nœuds. Vous avez des fils avec les ténèbres. Et vous avez des êtres qui sont enténébrés. Vous avez des fils avec le mensonge et l'illusion. Vous tissez des fils. Mais c'est quand même un savoir-faire. C'est quoi le vrai savoir? D'abord, le vrai savoir, c'est l'éveil dans la beauté de ton être digne. Comment on peut enseigner autre chose? Nous sommes, écoutez, il faut juste être comme étonné. Il faut juste être comme dans le non-savoir des hommes. Il faut juste comme avoir une poubelle et mettre les hommes dans la poubelle. Et si vous croyez que les hommes sont intelligents et que le savoir qu'ils vous ont transmis est juste, et vous voulez avoir mon opinion à moi, je suis un Essénien. Rien d'autre. Je ne veux être rien d'autre. Je ne veux pas. Je ne veux pas de l'éducation du monde des hommes. Je n'en veux pas. Je veux avoir ma religion, mon éducation essénienne. Et je respecte profondément, je respecte, mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous voyez, vous avez une éducation québécoise. Est-ce que je la respecte? Oui. Mais je n'ai rien à voir avec cette éducation. Je n'ai rien à voir avec l'éducation française et tout ce que vous voulez. Est-ce que je respecte? Oui, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont quand même... C'est pas terrible. Parce qu'ils vont dans un mauvais chemin, voyons. C'est comme si tu vois quelqu'un qui fait des mauvais fils, des mauvais liens. Bah, tu vois bien qu'il fait un mauvais chemin. Tu le sais, tu connais le truc, tu l'as vécu, ou alors tu le sais à l'intérieur. Tu le sais qu'il ne faut pas le faire. Tu sais que ça ne va pas amener des belles choses. Tu sais que c'est un terrain glissant et que tu vas tomber. Les chrétiens, mais ils ont abandonné le savoir. Je vous dis qu'ils ont conduit Jésus dans le malheur. Mais prenez du temps pour méditer. Et vous allez voir si ce que je vous dis est vrai ou faux. Ah, donc, je suis un père,
je donne la bénédiction à mes enfants, mais c'est quoi la bénédiction? Ben, c'est la sagesse, c'est un art de vivre. Non, c'est pas ça. C'est des gestes, c'est une façon de vivre sur la terre, c'est une compréhension. Est-ce que le monde moderne est beau? Vous savez que vous m'avez fait plaisir, hein. Vous me faites plaisir. Hein. Vous me faites plaisir. Quand j'ai vu Jason dans sa vidéo, qui était en train d'enseigner, et qui disait « Essen Nation », parce que je comprends 2-3 trucs. Ah non, je l'ai trouvé magnifiquement beau. Non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que ça touche de voir Jason en train d'enseigner? Au tableau? Archangel. Hein? Ah, Archangel, ok. Non? Il faut le faire. Hein? On est sur le bon chemin. Hein? Vous avez Guillaume, vous avez Florent, et j'invite. Hein? J'invite. Hein? Parce que Internet, la télé, tout ça, d'accord? Essayez de comprendre. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. La preuve, c'est qu'on peut voir Jason. C'est ça qui est bien. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème en réalité. Mais essayez d'imaginer qu'il n'y a pas tout ça. Ben, comment on fait? Par exemple, la voix de Peter Donov, sa voix, la voix de Jésus. La voix de Jésus, on l'a perdue. La voix de Peter Donov, est-ce qu'on l'a perdue? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Omram Mikhaïla Ivanov. Et Omram Mikhaïla Ivanov, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a parlé exactement comme son maître. Il a pris la même intonation de voix que son maître. Moi-même, à un moment donné, je prenais la même intonation de voix que Ivanov. Je me suis entraîné. Oh, les humaines. Alors voilà, les humaines. Alors ils vont un petit peu par là, et puis un petit peu par-ci. Puis ils sont comme ça, parce que vous comprenez, ben, dans la vie, voilà, il y a des choses, et puis des fois on fait un peu ça, et puis après on fait un peu comme ça, parce que voilà, c'est comme ça. Puis que les humains, ils sont un peu idiots, et puis tout ça, c'est un peu des crétins, et puis c'est comme ça, parce que personne ne s'éveille. Mais voilà qu'ils n'ont rien compris, les humaines. Et alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment s'entraîner avec un maître, l'imiter, apprendre, et après devenir soi-même, et trouver son être et son rayon, et puis avoir l'amour, avoir le respect. Et donc vous voyez, on a ce bonheur de pouvoir avoir une tradition. Et une tradition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la transmission d'un savoir-faire. Et donc ça appartient à qui? À Peter Donov? À Omram Mikhaïla Ivanov? Mais non, ça appartient à ceux qui l'incarnent et la ressuscitent. Et la font vivre sur la terre. Ah oui, mais on a Internet maintenant. Donc en fin de compte, on a Internet pour écouter des chants, on a Internet. Donc on a Internet, on va écouter Olivier avec Internet. Non, non, on ne va pas du tout écouter Olivier avec Internet. Ce qui a été amené là, c'est une sagesse qu'on va incorporer et qu'on va devenir. Et en fin de compte, on va manifester cette sagesse en commençant à enseigner, en commençant à être dedans, en se faisant un corps. Parce que vous comprenez, ne pas se faire de corps, c'est le mal. Il ne s'agit pas du tout de vénérer un homme, ni de dire des choses. Quand on voit une chose qui est bonne, qui est juste, qui est vraie, alors, on commence à essayer de se l'incorporer pour vivre avec. Pourquoi? Mais parce qu'on vit mieux. C'est aussi simple que ça. Il faut enlever toutes les croyances, tous les gros délires, vous comprenez, qui nous isolent les uns des autres et qui nous mettent dans des choses. Moi, je suis, si vous voulez me définir, votre ami. Je suis plein de choses. Je suis un frère au milieu de vous. Je suis un frère avec vous. Je suis un ami. Je veux bien être un compagnon aussi. Je suis un enseignant, sûrement. Et alors, où est le problème? C'est ma lignée. Ma maman était professeure. Donc je suis dans la tradition familiale des enseignants. Ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Hein. Je suis juste dans ma lignée. Hein. Je viens de famille d'agriculteurs, de paysans.
Donc je suis moi-même un agriculteur des âmes. Et j'ensemence les âmes. Et je fais une récolte pour les mondes supérieurs et les anges. Je suis dans ma lignée. Et peut-être il y a un côté prophète. Et alors, c'est quand même plaisant. Bon, mais là, on rentre dans des choses un peu compliquées. Mais c'est quand même plaisant d'avoir accès à un prophète. Peut-être qu'effectivement, il y a un côté prophétique, il y a un côté incroyable de lumière, de beauté, de grandeur et de splendeur qui vient effectivement à travers qui? À travers Olivier, mais non, à travers la Sainte Assemblée. Il ne faut pas non plus commencer à... Il ne faut pas perdre le contrôle de la réalité. C'est ensemble qu'on fait ça. On est une Sainte Assemblée. Et c'est tout à fait normal que dans la Sainte Assemblée, il y en a certains qui se lèvent et qui... Tiens, mais pourquoi Olivier s'assoit comme ça? Et je commence à m'asseoir comme ça, pour voir. Qu'est-ce que ça fait? Et à un moment donné, tu vois, parce que... Et c'est pas du tout... Il faut sortir de nos blocages. C'est normal d'aller vers un apprentissage et d'apprendre, mais pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas facile, ces choses. Et là, qu'est-ce que tu as? Tu as la vérité. Parce que s'il n'y avait pas toute cette technologie moderne, comment on ferait pour avoir accès à l'enseignement? Et essayez de vous rappeler avant comment on faisait, quand il n'y avait même pas les livres. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils trouvaient une merveille? Ben, ils l'augmentaient. Qu'est-ce que c'est de trouver le blé? Vous vous rendez compte, le blé, qu'est-ce que c'est? Le blé. Tu trouves le blé. Ça ne change pas la vie, le blé. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué à tout ça. C'est tellement devenu banal. Mais avant, tu avais du pain, tu avais des crêpes, tu avais le sucre. Quand ils ont eu ce savoir-faire, ils l'ont multiplié pour avoir le bonheur sur la terre, pour avoir une belle vie, pour être bien. Parce qu'on vit mieux quand on a du sucre, on vit mieux quand on a du sel. Vous vous rendez compte, le sel, comment ça change le goût des aliments? Mais c'est une merveille. C'est parce qu'on s'habitue à tout. C'est des habitudes, mais ce n'est pas des habitudes qui vont nous conduire vers le haut. Des habitudes qui nous conduisent vers le bas, mes amis. Vers le bas, vers un manque de goût. À la fin, ben voilà, plus rien n'a d'intérêt, c'est banal, tout est banal. Donc en fin de compte, on ne vit plus les choses. On n'est plus dedans, on n'apprécie plus, on n'est plus dans la créativité. C'est dangereux. C'est-à-dire qu'on est attrapé par des mondes qui nous dégradent, qui nous avilissent. Et pourquoi? Ben parce que vous croyez que Jésus, quand il a parlé, il parlait comme ça? Non, c'était des trésors de blé, c'était des trésors de riz, c'était des trésors de pommes, c'était des nourritures de grandeur, et on a besoin de cette nourriture. Mais imaginez qu'à travers les siècles, on ait gardé Jésus avec la voix de Jésus, l'intonation de Jésus, les mouvements de Jésus. En vrai. Et puis on aurait Jésus avec nous, le même. Vous comprenez? C'est ça une tradition. Imaginez qu'on ait des vidéos de Jésus. Et alors, ça fait quoi? Il faut mieux avoir une vidéo de Jésus ou alors d'avoir des Jésus et d'avoir réalisé son enseignement. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser qu'il y aurait des hommes supérieurs à d'autres. Et qu'on commencerait à les idolâtrer et à dire ces êtres seraient supérieurs. Est-ce que quelqu'un qui sait faire une tarte aux pommes est supérieur? Mais c'est évident. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Apprendre à faire comme lui. Et à faire des tartes aux pommes. Pas tout le monde, on ne va pas passer notre temps à faire des tartes aux pommes. Chacun a son truc. Il y en a, il faut qu'ils plantent des pommiers. Mais voilà. Et à la fin, on a une vie belle et heureuse. Que les humains maintenant se soient dégagés de tout ça, pour moi, c'est une belle journée. Jésus a parlé, ça me suffit. Ça suffit dans la vie d'un homme, non? Même, vous voyez, cette journée est suffisante pour toute une vie. D'avoir fait parler Jésus, lui, revenu dans la résurrection, alors que tout le monde parlait à sa place. Et qu'en fin de compte, ce qu'ils disent, eh bien, il n'est pas d'accord. Donc, ils n'ont pas honoré sa parole, sa bénédiction. Et en fin de compte, ils ont conduit tout ça vers un déchet. Et donc, Jésus, maintenant, il est enfermé. Vous voyez la vision du monde? Est-ce que Jésus a enseigné tout ça? Mais bien sûr. Déjà, à son époque, il ne comprenait pas. Et ça ne s'est pas amélioré. C'est même pire. C'est même pire. Je ne vais pas vous la refaire, je vous l'ai tellement faite.
Mais c'est clair. Alors regardez. Le grand mantra, c'est une bénédiction. Il faut que vous en deveniez conscient, mais aujourd'hui, je suis d'accord que ce n'est pas facile. Pourquoi? Mais parce qu'on est devenu comme éteint. On ne se rend plus compte des choses. On est devenu gâté. On se rend plus compte, on est comme enfermé dans des croyances, dans des concepts, dans des choses, et on n'arrive pas à se libérer. On est en fin de compte attaché à la mort, attaché au corps, attaché à des besoins du corps, c'est pas négatif, mais en réalité on est venu pour une mission. Ça va devenir fort chez les Esséniens, préparez-vous, parce qu'avec l'initiation à Dieu la Mère, je peux vous dire que... Ah non, on atteint des degrés de réalisation concrète. Est-ce que vous vous rendez compte que les chrétiens, ils en sont arrivés à dire « délivre-nous du mal » et qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire? Je voudrais que vous en preniez conscience. Ce n'est pas un jugement négatif, c'est juste un éveil. On a le droit de s'éveiller ou pas? Et est-ce que parce qu'on va s'éveiller, on va juger l'autre? Mais non, si on juge l'autre, ça ne sert à rien qu'on s'éveille, c'est qu'on s'éveille et on se rendort aussitôt. On s'éveille pour soi, pas pour l'autre. C'est toi qui t'éveilles, pas l'autre, l'autre il fait ce qu'il veut. C'est que toi. Arrête de toujours penser à l'autre. Pense à toi. Éveille-toi. Et l'autre, s'il veut s'éveiller, il s'éveille, s'il ne veut pas s'éveiller. Et si tu es vraiment éveillé, que tu es vraiment dans l'amour, il va s'éveiller. Parce que tu vas prendre soin de lui, parce que tu vas faire les choses. Mais c'est toi qui es important. C'est toi tu es important. Donc tu t'éveilles. Et tu t'éveilles de quoi? Ben regarde, délivre-nous du mal. Ah ok. Mais dire ça ou mâcher du chewing-gum, c'est pareil. Délivre-nous du mal. Ben alors arrêtez de dire des paroles que vous ne comprenez pas. Dites des paroles que vous comprenez. C'est quoi le mal? Allez, on va à Cookshire, là. Non, mais on gagnerait à le faire. Hein. Bonjour, vous êtes chrétien? Oui, ça veut dire quoi? Délivre-nous du mal. Il doit nous délivrer de quoi? Ça, elle est bonne, celle-là, j'y avais pas pensé. Du diable. Ah ouais? Mais c'est quoi? C'est le mal, oui, mais ça veut dire quoi? C'est comment tu vas être délivré? Ah nous, on nous a dit de dire ça, alors on le dit. C'est Jésus qui l'a dit, si on croit en lui et qu'on répète ses paroles, on est sauvé. Et il ne faudrait peut-être pas un peu les comprendre. Allez, je vous dis 2 mots là-dessus. Et puis après, j'ai un psaume d'Uriel, j'ai un message d'Uriel. C'est tellement étrange. C'est tellement pas tout ce qu'on nous a appris. Le monde n'est pas du tout comme on nous a dit qu'il était. On se fait des idées et on y croit. Et on est dedans, enfermé, dans des concepts. Et c'est la réalité. Vous savez, aujourd'hui, la physique quantique, tout ça, ils s'en posent des questions sur le sens de la réalité. Tous les penseurs du monde se posent des questions. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le cerveau? On ne va pas rentrer là-dedans. Mais eux, ils ont l'interdiction d'avoir des réponses. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de se poser des questions. Et ils ont le droit d'avoir des réponses rentables et militaires. Et le reste, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Jésus, il dit que l'homme est venu de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et que le cosmos, le corps, est venu de Dieu. C'est ça qu'il dit. Il dit, Père, c'est-à-dire le caché, le non connu, l'inconnu. Père, l'inconnu, le caché, le non visible, impossible à voir, qui se révèle à travers sa création et son œuvre. Moi, est-ce que tu peux me voir, moi? Non, tu ne peux pas me voir. Non, c'est impossible. Mais tu peux me deviner si je commence à parler.
Je me révèle à toi. Je révèle mes pensées. Et là, tu peux comprendre et me connaître. À travers mes pensées et mes paroles, je te révèle. C'est ça qu'il a dit, Jésus. Il a dit que, en fin de compte, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et sur la terre, comme au ciel. Et en fin de compte, celui qui est sur la terre, c'est toi. Et pour Jésus, c'est une chute, une descente, et tu tombes sur la terre. Et il a fait une analogie avec le corps de l'homme, avec la pensée, les sentiments, la volonté et l'acte. Et l'acte, en fin de compte, qui apparaît sur la terre, et qui, en fin de compte, doit féconder la terre. C'est un acte de fécondation. Il l'a même fait dans la respiration, et je vous l'ai montré à travers des mouvements, comment tu descends à travers ces paroles, même dans le corps physique, il l'a montré. Et après, tu touches avec ta tête la terre, et après, tu dois remonter. Et en fin de compte, faire apparaître Dieu sur la terre. Et là, il parle de mystère, de remonter, de te relever. C'est-à-dire, je te salue. Je te salue bien bas. Et je remonte. Dans la beauté, dans l'honneur et dans le partage. C'est ça qu'il a dit Jésus. Après, quand il a parlé de la remontée, vous voyez bien qu'il y a deux phases. Au début, il parle d'une phase de grandeur. Et après, il parle d'un monde de chute. Donne le pain, donne le pain. Parce que, mes amis, vous avez 4 corps dans le corps. 4 corps dans le corps. Le premier corps, c'est, en fin de compte, parce que c'est le grand mantra qui parle de tout ça. C'est le soleil vérité, c'est les mondes des perceptions, et c'est l'homme avec ses 4 corps. Vos yeux, vos oreilles, des perceptions, c'est votre âme qui est liée par la religion, soit aux ténèbres, soit à la lumière, dans les yeux. Celui qui a le cœur pur, Immaculée Conception, cœur pur, verra Dieu. Pourquoi il verra Dieu? Il n'a pas d'idée préconçue. Il n'a pas de croyance. Il n'est pas endoctriné. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas de parti pris. Il voit ce qui est la vérité. Il ne voit pas. Aujourd'hui, c'est la guerre des sectes. C'est la guerre des partis. Vous vous rendez compte que même les gens qui nous gouvernent, ils sont en conflit. Ils ont l'indécence. Ils ont l'indécence, l'ignominie, le dégoût, la répugnance de venir sur des débats télévisés devant nos enfants se disputer au nom de notre bien-être et notre avenir. Ils sont incompétents, ils se chamaillent comme des parents qui se disputent devant tout le monde pour nous gouverner. Et on accepte ça. Sans rien dire. Sans s'éveiller. Alors qu'on veut des vrais pères, des vraies mères qui parlent de dignité, d'honneur, qui s'entendent pour le bien commun, qui abdiquent leur volonté personnelle, leur intérêt personnel pour le bien de tous, qui sont des vrais serviteurs. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur, pas bourré d'intérêt, de passion, d'imposer ses idées, d'être mal élevé à ce point-là, mais qui viennent et qui défèquent directement à la télé, ça sera plus clair. Il faut aller jusqu'où pour voir tout ça? Il faut sortir de ça, mais à un point qui est cosmique. Même de regarder ça, ça porte malchance. C'est ce que je pense profondément, mais essayez d'imaginer, quoi.
qu'on se dispute pour... il faut juste aider, les gens souffrent pour de vrai, mais ça devient une souffrance intolérable. Donc, en fin de compte, Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'en fin de compte, on vient de Dieu, c'est ça qu'il dit. Et qu'on vient sur la terre dans un endroit très dangereux, où en fin de compte, il y a le mal. Mais le mal, il ne l'a pas mis en bas. Hein. Parce que là, vous avez le feu. Là, vous avez l'air, là, vous avez l'eau, et là, vous avez la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne le pain. C'est-à-dire, c'est des influences magiques dans les perceptions des liens. Essaie de voir ton corps. Par exemple, là, tu vas te promener dans ce village d'une beauté éblouissante. Éblouissante. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce village. Il est de plus en plus beau. La nature rayonne. Tu te promènes, ben, tu as des influences. Tu te promènes en hiver, tu vas avoir d'autres influences. Ça t'influence sur ton comportement, toutes ces choses. La nourriture, ça t'influence. La respiration, ça t'influence. C'est des influences de magie qui viennent vers toi. La façon dont tu manges, la façon dont tu marches, la façon dont tu vis, toutes ces choses, en fin de compte, t'influencent pour le bien ou pour le mal, pour t'enchaîner vers les ténèbres ou t'emmener vers la lumière, la résurrection et la vie. Tu perds ta lumière ou tu la gagnes à chaque instant. Voilà ce qu'il dit. Donne le pain de la sagesse. Pardonne l'offense parce que, vous voyez, essayez d'imaginer un enfant qui descend sur la terre. Qu'est-ce qu'il rencontre? Ben, les ténèbres. Un enfant, il est inconscient, il est dans le noir, pas dans la lumière. C'est tout doucement qu'il s'éveille à la lumière. Et qu'est-ce que font les parents, la terre? Eh bien, ils vont l'ensemencer. Mais comment ils font ça? Mais inconsciemment. Inconsciemment. C'est des influences qui passent à travers eux et qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est pas d'avoir un corps. Qu'est-ce que c'est un corps? C'est un instrument. C'est ces mondes au-dessus. Ces mondes du ciel. Et c'est des mondes éternels, immortels. Mais non, c'est des mondes qui passent comme ce monde-là. C'est ce que dit Jésus. Et vous avez un monde supérieur d'éternité. L'archange l'a encore dit dans le temple ce matin. Et alors, on va transmettre des influences physiques, la nourriture, des choses, le bien-être, la chaleur. Et on va transmettre des habitudes. Des habitudes. Réellement, des habitudes. Ça va être des habitudes. Des habitudes de se disputer, des habitudes de ne pas être d'accord. Et boum, c'est une habitude. Qu'est-ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est un corps dans le corps qui est lié avec des esprits qui se nourrissent de cette habitude. L'habitude de regarder la télé. Par exemple, les enfants ont l'habitude maintenant de se connecter à Internet. Ils ne peuvent plus faire autrement. Je veux dire, ils ne se connectent plus sur Internet, ils sont mal. C'est une habitude, vraiment, il faut qu'ils aillent sur Internet. Si tu leur enlèves ça, ils n'ont pas la connexion, tu les vois tous dehors, comme ça. Hein? Il peut faire moins 40, ils sont là. Il faut absolument, plus rien va les arrêter, c'est une habitude. Des habitudes alimentaires, des habitudes, des choses, des habitudes. Et en fin de compte, c'est ces habitudes qui vivent à travers toi. Est-ce que tu as le choix de ces habitudes? Est-ce que tu comprends que si quelqu'un était assez intelligent pour générer des habitudes en toi, eh bien, en fin de compte, des habitudes de consommation, des habitudes de déplacement. D'accord? Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Que quand je vais me garer dans la rue Wellington, je dois mettre de l'argent dans un parc-mètre, et que quand je vais me garer au Walmart, c'est gratuit? Vous trouvez ça normal? C'est voulu. C'est voulu. Mais pourquoi? Parce qu'un petit commerçant, comprenez, c'est un petit commerçant, c'est pas net. Petit commerçant, c'est pas net. Ça nous casse les pieds, un petit commerçant. C'est un artisan, vous comprenez? C'est pas bon, il faut détruire tous ces gens-là qui nous énervent. Pourquoi? Ils fraudent. Nous, ce qu'on veut, maximum de taxes. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Taxes, 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 taxes. Donc, en fin de compte, les grands Walmart, c'est des associés, c'est des partenaires, c'est des groupes d'État. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, hein, que ce n'est pas des groupes d'État, c'est des groupes d'État.
Et en fin de compte, eux, c'est maximum. Et c'est comme ça. Donc on veut que vous alliez au Walmart et on ne veut pas que vous alliez chez les petits commerçants. Donc on va tout faire pour vous pourrir la vie quand vous allez chez les petits commerçants et on va tout faire pour que vous alliez là-bas. Et en plus, quand vous allez là-bas, avec vos voitures, vous consommez plus. Donc nous, ça nous intéresse parce qu'on touche plus. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. Mais c'est du business, voyons. Et vous êtes regardés comme des êtres de business. C'est comme ça qu'ils pensent et qu'ils regardent. Et c'est les yeux qui sont sur vous. Et je vous explique pourquoi il y a des parcs-mètres à la rue Wellington. C'est complètement aberrant. Alors, je veux payer mon parc-mètre, j'ai pas d'argent, je rentre pour faire de la monnaie, je sors, j'avais déjà mon PV. Je dis au flic, mais attendez, je vais chercher de la monnaie. Il me dit, non, je vous ai pas vu, vous êtes rentré dans le magasin, vous faisiez vos courses. J'allais chercher ma monnaie. Ah oui, mais maintenant c'est automatisé, je suis passé, c'est automatique, c'est les machines. Je peux plus rien faire. Donc l'homme peut plus rien faire, c'est les machines. Et même si c'est carrément une injustice, eh ben voilà, il faut que tu te battes et tout ça. Donc à la fin, tu cèdes et tu payes, parce que tu gagnes plus de temps en payant. Donc il faut se battre pour tout. Vous les voyez, toutes ces influences? C'est des influences, c'est des habitudes. Et en payant l'amende d'une façon injuste, j'ai inscrit une habitude. Et donc d'autres vont le faire après moi, parce que c'est un esprit qui est là maintenant et qui va rentrer dans les gens. Et qui va continuer à vivre et qui emmène tout le monde vers le bas parce qu'on l'accepte. Et quand tu acceptes une habitude en toi, elle s'installe. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à travers la cigarette, parce que le tabac, c'est un truc, pour t'enlever de ça, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est notre vie? Juste des habitudes, regardez bien. L'habitude de se lever. Hop, je prends mon petit café. Hop, je vais là-bas lire mon journal. Maintenant, je le lis sur Internet. C'est que des habitudes, ta vie. Une série d'habitudes. C'est ce qu'il a voulu dire quand il a dit « pas d'offense ». Toutes les paroles que tu vas entendre, c'est des suggestions. Un être te parle, c'est un monde invisible qui passe pour rentrer à l'intérieur de toi et vivre. Tes parents, tes professeurs, c'est des mondes derrière. C'est des suggestions. Un médecin, il te suggère. C'est une médecine ou une maladie. J'ai mal à la tête. Je prends un Tylenol. J'ai plus mal à la tête, pourquoi? Parce que le médicament a parlé à mon corps et l'a suggestionné. C'est que de la suggestion. Je te suggère, c'est-à-dire je t'incite à penser de cette façon. Ensuite, il a dit « délivre-nous du mal ». D'accord ? Délivre-nous des mondes spirituels. Le mal, c'est les mondes spirituels. C'est pas plus clair maintenant? Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Délivre-nous du mal. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est simple. Regardez la première flamme de l'archange Michael. Il en a 7, hein? Ben, on n'a qu'à s'arrêter à la première. Qu'est-ce qu'il dit notre Père? Parce que, écoutez bien, notre Père, c'est-à-dire un être qui nous aime, qui prend soin de nous et qui veut le meilleur pour nous sans aucun doute, puisque c'est un être divin. Vous savez, j'ai mis du temps à comprendre. Je vous parle d'amitié de cœur à cœur. Je ne suis pas du tout un être supérieur à vous. Je suis un ami. C'est un partage. C'est une réflexion commune. Je vous dis que notre assemblée sera plus forte de notre union, de réflexion commune sur des vérités qui sont des évidences communes et universelles, et qui sont vraies pour tous les êtres, et qui ne nous rendent pas supérieurs aux autres, ni aux animaux, ni quoi que ce soit. On ne veut plus de tout ça. On n'en veut plus. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je ne veux plus de tous ces mensonges.
la flamme de notre Père Michael. Maîtrise. Ben oui, mais ça y est, c'est évident. C'est évident. Et pourquoi on ne pouvait pas le comprendre? Parce qu'on a tout un tas de saleté dans nos oreilles, dans nos yeux, et qu'on se fait des idées sur la maîtrise. Alors que la maîtrise, c'est juste de savoir marcher. C'est juste de savoir parler, c'est juste de savoir regarder. C'est juste d'être soi. C'est juste d'être soi-même. C'est juste d'être vrai, en accord avec soi-même. C'est juste d'être bien éduqué, bien élevé. Et c'est quoi d'être bien éduqué, bien élevé? C'est de savoir marcher, c'est de savoir quoi manger, c'est de savoir discerner, c'est de savoir choisir, c'est d'être soi-même, et pas quelqu'un d'autre, et pas d'être envoûté, et pas d'être asservi. C'est de savoir dire oui et de savoir dire non. C'est d'être une individualité libre et responsable. Et personne n'est responsable de ce que je fais à ma place, de ce que je dis, de ce que je regarde. Je suis un adulte. Je suis un être autonome et divin. Je suis un être respectable, je suis un être digne, donc je suis dans la maîtrise. Parce que si je ne suis pas dans la maîtrise, bien je ne suis pas un être respectable ni digne. Après, vous avez des êtres qui peut-être sont des êtres supérieurs, je n'en sais rien, et qui vont venir, ils vont avoir un handicap. Et bien ces êtres-là, justement, ils sont là pour qu'on les aide et qu'on soit dans l'amour et dans le soutien mutuel et dans le respect et qu'on développe un autre regard sur le monde parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que la maîtrise et que nous ne sommes pas forcément des gens suffisamment intelligents pour connaître toutes ces choses et qu'il faut d'abord se connaître soi-même et se maîtriser soi-même pour pouvoir aider les autres avant. Ben, ça me paraît évident tout ça, voilà ce qu'elle nous a dit Jésus et voilà ce que nous dit Michael. C'est trop simple, mais on se fait des idées, mais même de l'archange Michael, on se fait des idées. Des idées qui nous ont été mises par quoi? Mais par le judaïsme, par le christianisme, par l'islam, qui sont en réalité des idées complètement fausses, complètement qui nous rendent malades, qui sont des maladies, comme le communisme, c'est une maladie immonde, encore pire que les religions, parce qu'eux, ils n'ont même pas de Dieu. Alors là, on touche le sommet du néant. Comment vous voulez imaginer un socialisme? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il n'y a aucune solidarité s'il n'y a pas Dieu. C'est Dieu qui nous met. Sinon, vous avez tous les menteurs, les voleurs, les vampires, les démons qui arrivent et qui sont derrière et qui vont te dévorer. Il faut être complètement mal élevé, mal éduqué pour penser des choses pareilles. Voilà, vous avez mon opinion. Je m'enflamme, hein, je pars de Michael. Et voilà. Et puis maintenant, il faut que vous sachiez que je suis avec la mer. Donc, oui. Mais... Donc je vous dis, la parole de Jésus, c'est ça. Donc tu es en train de nous dire que c'est les êtres collectifs, les égrégores et tout ça, mauvais. Ben oui, parce que tu ne dois pas jamais être déconnecté de tes pieds, de la réalité, du réel, de la vérité, de ton être. Et après, ben, tu vas aller dans ces mondes-là, et en fin de compte, soit tu y vas dans une maîtrise, et l'archange y met passivité. Le mal, c'est la passivité. C'est d'être passif. C'est de ne pas être éveillé. C'est de croire tout ce qu'on te dit. C'est d'être ouvert comme ça. C'est ça le mal. Le mal, c'est quand le prêtre, il te dit « Je crois en Dieu, notre Père éternel » et tout ça, et que tu le crois, tu crois ce qu'il dit. Et que tu n'as pas vérifié, que tu n'as pas regardé si c'est vrai, et que tu n'as pas été, et que tu n'as pas pesé, et que tu regardes si ça ne colle pas avec la réalité, avec ton être réel. C'est ça. Rien ne peut empêcher ça, l'étude, l'éveil et ta vie personnelle. Parce que, vous savez, par exemple, on va dire « Ah bah oui, mais il faut être végétarien. » Ben oui, mais bon, ok. Mais il y en a, ils ne vont pas y arriver. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont des habitudes. Et donc cet être qui n'y arriverait pas, il serait donc négatif. Vous voyez l'œil? Eh bien ça y est, il n'y a plus de maîtrise. Parce que ce que fait l'autre, ça ne te regarde pas. Et là, tu es dans un jugement et tu te crois supérieur à un autre. Et là, c'est fini, mon ami. Tu es appris par ces mondes, des sens que tu ne maîtrises pas. Parce que tu n'as pas de compassion, tu n'arrives pas à comprendre, tu ne comprends pas l'autre, tu comprends qu'il y a des gens qui vont arriver des choses et qu'il y en a d'autres qui ne vont pas y arriver, et ça ne te regarde pas. Et celui qui ne va pas y arriver, tu ne sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Et en fin de compte, si tu le forces à faire quelque chose qui n'est pas sa nature, eh bien tu le dénatures. Oui, mais dans le principe, on devrait faire comme ça. Oui, ben laisse le principe tranquille. Lui, il n'y arrive pas, ça ne te regarde pas. Et peut-être qu'il n'y arrive pas, c'est pour le bien de tous.
Parce qu'il faut peut-être qu'il y en ait qui n'y arrivent pas pour qu'il y en ait qui y arrivent plus. Et que ceux qui y arrivent plus portent ceux qui n'y arrivent pas. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Moi, je vous parle des choses plus grandes et plus vastes. Voilà. Je vous parle de ces sens qu'on doit maîtriser, de ces formations. Nous avons été mal éduqués et nous devons entièrement nous éduquer. Nous sommes des pionniers. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous l'avons fait ensemble. Ne pensez pas que c'est moi qui ai fait ça, ce n'est pas vrai. Nous avons fait ça dans une sainte assemblée et c'est mon opinion et ma vision. Et je vois que des êtres sont en train de se lever pour faire la même chose, ce qui montre bien qu'on est dans une victoire et qu'on va mettre cet enseignement. Mais soyons clairs, nous sommes en train de préparer quelque chose pour les générations futures. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que vous avez des êtres qui vont venir, qui vont être prêts, et on leur aura donné les conditions dans des terres, dans des initiations, dans des choses que certains êtres vont avoir la capacité de faire, et les autres, ça va être transmissible, et ils vont voir le monde d'une toute autre façon. Parce que comprenez bien que la réalité, c'est nous qui la faisons. C'est ça qu'a dit Jésus. Vous comprenez mieux maintenant, délivre-nous du mal. C'est délivre-nous des perceptions erronées. Le mal, c'est la passivité, le mal, c'est l'ignorance, le mal, c'est d'être une terre sans discernement, c'est de laisser tout rentrer, de tout croire, de n'avoir aucun filtre, de ne pas pouvoir dire non, d'être complètement asservi, de ne pas exister, de ne pas connaître son être éternel et immortel. Donc vous voyez le grand mantra. Le grand mantra, il te dit la vérité. Et après, il te dit la magie. C'est-à-dire tes centres de perception qui sont réels. Donc il va t'inciter sans arrêt à regarder le grand mantra. Ouais, mais mes yeux, là, est-ce que c'est réel, mes yeux? Mes oreilles, là, est-ce que c'est réel, ce que j'entends? Puis après, tu vas voir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que tu écoutes. Parce qu'en réalité, ça te pollue, ça te salit, ça t'emmène dans des mondes. Donc il faut que tu te débarrasses. Et je vous ai fait rire quand je vous ai dit que j'adorais ne pas parler la langue du pays, mais je peux vous garantir que ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que même si ça vous fait rire, j'ai enlevé de moi tout un tas de crasses qu'il y avait. Déjà, le fait d'avoir changé de pays, ça a été une bénédiction pour moi. Parce que vous comprenez, les hommes politiques ici, je ne les connais pas. Et je ne veux pas les connaître. Hein. Donc ça m'échappe. Ah oui, mais Olivier, il faut quand même avoir une conscience. Mais on a perdu le contrôle. Ça n'y changera rien. C'est écrit, tu n'as aucun choix là-dedans. Et si tu crois ça, c'est que vraiment... Tu peux voter tout ce que tu veux, c'est déjà fait. Votez pour moi ou pour moi, vous avez le choix. Les programmes ne sont pas respectés. Il peut dire ce qu'il veut, il ne fera pas. Tu vas dans un magasin, tu dis voilà, je voudrais un paquet de gâteaux. Il te donne des fraises. Il te donne un gigot d'agneau. Bah, tu dis, bah non, quand même. La ferme. Mais c'était marqué des fraises. Tais-toi, c'est le gigot d'agneau, là. C'est du stock. Allez, casse-toi maintenant. Voilà. Tu t'es content. Bah, tu vas dire, ça va pas ou quoi? Tu vas porter plainte, tu vas. Bah oui, ils font ça. Et personne ne dit rien. Ils n'ont aucun problème. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut sortir de tout ça. Facile à dire, hein. C'est partout. Ça vient de chercher. Tu réagis, donc tu es dedans. Ça vient te chercher. Ça te force à participer. Délivre-nous du mal. Donne le pain de la sagesse. Pardonne l'offense. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous. Simple, bien élevé, c'est l'éducation. L'éducation, comment marcher, comment manger, comment respirer. Pour être libre, autonome, droit, clair, connecté avec l'éternité, connaissant ta mission sur la terre. Tous les peuples avant faisaient ça. Les autochtones ici, ils avaient des noms d'animaux, de choses qui disaient qui ils étaient.
Ce n'étaient pas des noms comme ça qu'on prenait, qu'on balançait, qu'on ne connaissait même pas. C'est une ignorance, c'est une passivité. Nous répétons les choses sans même nous éveiller. Le grand mantra, c'est grand. Grand. La clarté, l'harmonie, le calme. Là, la clé suprême, la méditation, de prendre du temps. Et là, dans le silence, de commencer à communier, à éveiller ses sens, à percevoir autrement. Tu as eu des choses qui sont venues vers toi quand tu étais petite, quand des fois, c'est venu vers toi. Et tu avais des sentiments, tu avais des choses belles et tout. Tout ça, ça s'est éteint. Ils le font exprès. Ils te forcent à regarder des choses, ils t'emmènent à vivre des choses qui te dégradent. Et à la fin, tu n'as plus rien, tu perds tout ton capital, tu ne sais plus qui t'es, tu deviens une espèce de miséreux, et tu dis « sauvez-moi la vie », et tu fais tout ce qu'ils te disent. Mets-toi là, assieds-toi là, attends ton numéro. Et derrière, c'est des mondes. Voilà, délivre-nous du mal. Délivre-nous des mensonges, des faux concepts, délivre-nous de la passivité, délivre-nous de l'ignorance, délivre-nous de ne pas être déséveillés, voilà, délivre-nous du mal. Ben, je ne sais pas, hein, ça me paraît plus clair, moi, ce que je vous dis. Non? Vous imaginez que le pape, il tiendrait ce discours-là? Vous imaginez? Ah, mais qu'est-ce qu'il dit, là? Hein, il a abusé de la bénédictine. Papy, hein? Je ne sais pas s'il vivrait longtemps, le pape. La CIA ne serait pas d'accord. Ah, c'est peut-être trop. Ouais, 11 heures. Ah, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Ben, vous lisez le texte de... Ouais, c'est ça. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Le prêtre va le lire dans le temple. D'accord? C'est bien, hein? Et là, Auriel va être content. Parce que ça va être dans le temple. Dans le silence et dans la dévotion, ça va être mieux. Parce qu'il sait que je vais interpréter, Auriel. D'accord? C'est bien? Vous avez tout mon amour. Soyez vraiment heureuse, heureux. Soyez vraiment bénis. Acceptons la belle lumière d'Auriel. Acceptons que la vie est belle. Regardez la nature, ce merveilleux village empli de force, de bénédiction. Mais tous les arbres nous connaissent, les plantes. Mais allez leur parler, vous allez voir, ils vont vous enlever des maladies. On est aimé. L'érable. Et il faut y aller maintenant, du sirop d'érable partout, dans les tisanes, partout. Il faut mettre du sirop d'érable, il faut bénir, il faut bénir. Regardez le message de l'érable, de la douceur. Et Québec, ça veut dire un bec, un bisou. Hein, on se comprend? Un bec, c'est un bisou. Hein? Moi, ma grand-mère, c'était ça. Un bec, c'est un bisou. Et Québec, quel bisou. C'est-à-dire que les Québécois, c'est eux qui embrassent le mieux du monde. Hein? Hey, Québec. Et quand tu viens au Québec, tu dis « Hey, Québec !» Ah non. Et c'était bien là-bas, la belle province. Oh, Québec. Québec. Quand ils t'embrassent, ils t'embrassent. C'est sucré, c'est charmant, c'est grandiose. Soyez pleins de bonheur et libère-nous du mal. Libère-nous du mal. Libère-nous des mauvais yeux, du mauvais œil, de l'œil de Sauron. Voilà, pour les amateurs, hein, ils apprécieront. Merci beaucoup.